Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du deck qui m'a permis de monter en diamant. Donc, j'avais fait une liste, une série de vidéos sur apprendre à jouer à MTG. Donc, où je partais de bronze avec un deck blanc. Hop, pour monter en historique. Donc, c'était ce deck-là. Donc, effectivement, avec ce deck-là, en une soixantaine de parties, on est monté de bronze à platine. Voilà. Mais là, aujourd'hui, je vais vous présenter le deck qui m'a permis de monter en diamant et qui va probablement me permettre de monter en mythique. Je vous en dirai plus quand je serai en mythique. Si j'arrive à monter en mythique, mais c'est possible. Donc c'est un deck que j'ai trouvé sur internet et qui me correspondait bien, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et c'est un deck qui me permet de continuer à apprendre à mieux jouer, parce qu'il est un peu plus complexe que le deck que j'ai utilisé pour monter en platine. En tout cas, il y a plus de synergies, il y a des nouvelles synergies. Et il tourne super bien quoi. Concrètement, si vous prenez ce deck là et que vous êtes en bronze, vous montez en platine 10 fois plus vite. 10 fois plus vite, peut-être pas, il y a quand même un certain nombre de parties à faire. Mais vous montez beaucoup plus vite en platine, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un peu abusé pour les autres. Mais après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est légal. Donc voilà, ce deck là, c'est un deck pour jouer en historique. Il demande quand même beaucoup de jetons rares. Hein. On voit, bon, l'Urus, on en a qu'un. C'est un deck avec du coup un compagnon. Et après, on va avoir l'Inquisition, c'est rare. Ses idées pensées, c'est rare. La danseuse, rare. Le SRAM, chef édificateur, c'est rare. On a l'éveil, on est en rare mythique. J'ai modifié un peu la liste de cartes. J'ai modifié un peu le deck. Avant, il y avait 6 plaines classiques. J'ai remplacé par 4 châteaux et 2 plaines. Je trouve que ça rajoute des synergies. Ça enlève un peu de vitesse de temps en temps au début. Mais bon, je trouve que ça compense bien pour les autres parties. Hein, le deck tel que je l'avais choisi, c'est un deck qui était bien début juillet 2021. Alors je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Après en historique ça a assez peu d'importance, mais voilà. Là on est déjà fin juillet et je pense que c'est un peu plus optimisé. Mais voilà, concrètement le deck il tourne quand même bien, c'est pas ça qui va changer grand chose. Donc cours dissimulé, terrain rare aussi, passage rare, et puis reliquaire impie c'est rare aussi. Donc ça demande quand même beaucoup de jetons rares. Donc il est un peu cher ce deck. Mais il tourne bien. Il tourne bien, c'est l'avantage. Alors il y a du rouge dans le deck, mais en réalité on n'utilise jamais la partie gloire, donc qui est à droite. Donc on utilise juste ambition. Donc bon, je vais vous faire des parties avec, je vais vous montrer un peu comment on joue avec ce deck là et ce qu'on peut faire. Mais au moins là vous avez la liste. Et puis, et puis comme ça vous pouvez le refaire si vous voulez, si ça vous tente. C'est un deck qui est testé, qui est approuvé. Je suis passé de platine, vraiment, je venais de monter platine à diamant 4, juste avec ce deck-là. Et j'ai fait assez peu de parties, quoi. En 10-15 parties, c'était fini, et la plupart ont été très rapides. Donc, 10-15 parties. Non, peut-être plus. Ça va vite quand on fait des parties et que les parties sont rapides. Mais franchement, c'était très rapide. Voilà. Après, pour monter en mythique, ça va peut-être être plus long. Parce que c'est plus dur, du coup, de monter quand on est en diamant. Forcément, mais ça devrait pouvoir se faire. En tout cas, je pense qu'il y a des chances. Ouais, j'ai fait quelques parties en diamant, j'ai dû faire 4 parties, et j'avance un peu quand même. Bon, après, je suis encore dans la partie où j'apprends à jouer le deck, et très clairement, il est plus dur à jouer que celui que j'utilisais avant. Il faut continuer à travailler, il faut s'entraîner avec le deck. Il est peut-être plus dur à jouer parce que j'ai moins l'habitude aussi. Donc voilà. Écoutez, je vais en rester là pour l'explication du deck, et puis je vais vous faire quelques parties que je vais mettre sur la chaîne, donc pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je sais pas si vous avez pu le voir, il y a des séries de vidéos qui expliquent les drafts mineurs, les drafts majeurs, plein d'autres choses sur MTG.
Donc faites-vous plaisir. Et puis je vais probablement sortir d'autres vidéos en fonction de ce qu'on me propose, qu'on me demande, et les envies que j'ai, et ce que je vois sur MTG. Voilà, et bien prenez soin de vous, et puis à très vite.